C'est le Vivaldi de la pizza 4 saisons. C'est le Mozart c'est le Mozart de la mozzarella. Il fait sa pâte lui-même. Enfin, c'est sa maman qui l'a fait. Il prononce super bien Parmigiano, mais en IMO, on oublie. Pour être proprio à tout prix, c'est juste ici. C'est maintenant, c'est tout chaud, c'est l'hebdo. On y parle d'IMO avec nos consultants en plateau. Il aime la Garenne, mais aussi les colombes. Pascal Bernasconi des Hauts-de-Seine. Il préfère les cardons, Karim Bejaoui de Vaux-en-Velin. Sa spécialité, c'est la soca. Stéphane Cusocrea de Nice. Ah. Et bien sûr, celui pour qui tout est bon, même au petit-déj, Bruno Wetzmann. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui facilite votre parcours immobilier. Attention, aujourd'hui vous allez encore être tout ébobis par les conseils avisés de nos experts qui ne sont pas que des experts. Ce sont aussi de véritables ambassadeurs de leur ville ou de leur région. Nous passerons au crible les biens qu'ils ont sélectionnés encore aujourd'hui, véritable baromètre temps réel des prix de l'immobilier en France. Mais pour commencer, un petit brin d'humour. Un poil d'impertinence. Olivier nous décrypte chaque semaine à sa façon l'immobilier. C'est l'humeur d'Olivier. Alors, l'humeur d'Olivier, bonne humeur, mauvaise humeur ? Bonne humeur. Voilà. Trouve, bonjour chez vous d'ailleurs, bonjour. Ouais. Je trouve que ça manque un peu de filles. Ah bah oui, Désolé les gars, hein, mais... Ouais, mais Non. t'as pas fait encore ton... Ah non, j'ai pas encore fait. Changement encore. Non, Bon, j'ai pas d'accord. fait. Et je le dis tout, hein, je suis arrivé un peu à la bourre, j'ai pas eu le temps d'imprimer mes fiches, donc j'ai sur mon téléphone. Ah oui, ça c'est dérange ça. rien, Ah je oui, triche bah, un peu. Hein. Oui, On a le tu droit. peux tricher, ça, Et y a pas de justement, problème. je voulais vous poser une question. Autour de cette table, est-ce que vous avez déjà triché ? Genre un CV ou votre profil sur un site de rencontre, genre vous avez dit que vous avez bac+8 alors que non, tout ça. Vous avez déjà triché ou pas ? Un peu. Un peu. On se dit la vérité. Ça, hein. ça veut dire beaucoup, hein. Bah oui, mais tout le monde triche. Non, mais je rassure tout le monde triche. Alors, il y a un truc Ouais. qui vient d'arriver en ce moment. Bon, ça vous aura pas échappé, c'est un peu la galère hein, dans l'immobilier en ce moment. Le marché est un peu au ralenti. Et c'est également la galère pour les biens à la location. Il y en a de moins en moins. Bon, Ouais. eh bien, il y a des petits malins qui se sont dit, on va essayer d'avoir le dossier avant tout le monde, et qui trichent et donc qui falsifient leur dossier. Ah, ça existe. C'est une de vraie plus en tendance. plus à la mode en ce moment, cette tendance. Il faut savoir qu'en ce moment, dans les agences, il y a des ingénieurs à la NASA en CDI, il y a des fonctionnaires internationaux du monde entier et des environs en CDI. Non, en fait, si on dit la vérité en ce moment dans les agences, du genre je suis intermittent du spectacle, je suis champion de Diabolo, on vous Ça lance des marche. pierres. On vous lance des pierres en ce moment. Le mec, il a quasiment gagné Incroyable Talent. Ouais, c'est ça. Ouais, champion de Diabolo. Non, mais même des professions quand même qui étaient avant, par exemple genre ministre, bah, c'est précaire, toi. On lit plus au ministre. Donc voilà. Non, alors qu'est-ce qu'on risque ? Ça, c'est quand même la vraie information pour vous qui nous regardez chez vous. Si vous falsifiez vos dossiers dans une agence immobilière, eh bien, c'est quand même un faux et usage de faux. D'accord. Et donc, c'est puni quand même par 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et surtout, on n'a pas le bien. Et surtout, on n'a pas... Attends. Bon, alors, ça, c'est pénalement. Ouais. En vrai, il ne se passe rien, je vous le dis. Ouais. Pourquoi ? Parce que les tribunaux sont saturés. Donc, t'imagines la juge. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Bah, lui, il a mangé les enfants. Ah oui 10 ans de tôle. Et lui, il a fait quoi ? Lui, il a dit qu'il était en CDI dans une agence. Oh Ouais. Bon, voilà. Bon, vous voyez, copiera 10 fois, faut pas bluffer pour avoir un duplex. Non, le truc qui est quand même fou, c'est qu'ils assortissent ça de « vous pouvez être blacklisté de l'agence ». Aïe. T'as plus le droit d'entrer dans l'agence. Ouais, pas grave. Voilà. News numéro 2, important. Alors, on va le dire aux gens, on dit la vérité. On n'est pas en direct. Ah oui. C'est une émission qui est enregistrée. Ouais. Donc, à l'heure où on se parle, il s'est passé des trucs de dingue. Ah oui, c'est vrai. Remaniement ministériel. Incroyable. Fou quand même. Ouais. Ça vous a pas échappé quand même. Ça ressemble à une rentrée des classes. Hein. Ah non, il s'est passé des trucs. M2 quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de drôle ? Parce que quand même, si, Madame Dati, à la Ouais. culture, Ouais. Jacques Lang, quand il a entendu ça, il a saigné du nez. Il a fait une descente d'organe. Quoi ? Qu'est-ce que c'est hein Non. Le remaniement, il ne s'est pas passé comme on voudrait. On a, d'ailleurs, le ministre du Logement, on ne sait Bah, pas. il ne s'est rien passé au moment de Il y en a l'annonce. pas. Non, Il y en a on plus. a, Ouais. alors, on a chopé une photo du bureau du ministre du Logement. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir pour vous dans les écrans. Ouais. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu personne depuis 3 ans. Il ne s'est rien passé. Bon, on a titré. Alors, il y a un journal, je vais vous le reprendre. Il y a un journal qui a dit que monsieur, le Premier ministre, Attal, était un peu comme monsieur Macron. Il n'était pas très immobilier.
Ah mince. Non, sans déconner. C'est pas une bonne nouvelle pour nous, ça. Bah, c'est-à-dire qu'il a fait un remaniement, mais il a oublié de mettre le ministre qui gérait le truc des maisons. Donc, c'est vrai. Même le ministre actuel, Ouais. Patrice Duverguillette, il ne sait même pas s'il est ministre encore, le gars. Le gars ne répond plus à personne au téléphone. Ah, on va suivre ça de près quand même. Ah non, mais il répond plus. Allô, Patrice? Non, mais c'est maman. J'ai juste. Est-ce que tu viens manger la blanquette dimanche? Le mec répond même plus à sa mère. Tu vois. Il a peur. Quoi, tu vois. Donc, pour l'instant. Il y aura un tirage au sort peut-être. C'est ça, peut-être. Mais peut-être un autour de cette table. Hein. C'est vrai que les agents en vue sont ouais. les agents de propriété à tout prix. Donc, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On vous tiendra au courant. Ah bah oui, bien Et sûr. là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Bon, eh ben, écoute, Olivier, merci pour ces petites infos. C'était les petites infos. En gros, pas de faux et ni. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez être banni d'une agence qui se. On a un faux ministre aussi, un petit peu. On a un Voilà. faux ministre, tout est en chocolat en ce moment. Bon, ça marche. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On se je t'en prie. retrouve en troisième partie d'émission, je crois. Hein. Oui, absolument, avec un Pipolo Imo. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, Un je gros sens truc, vous allez ça, je sens ça pas bien. Si, c'est bien, tu vas voir. C'est bien. Je reste un peu avec vous, là. Bon, c'est l'œil des experts. Alors, moi, j'aimerais, les amis, qu'on commence avec une petite... Je disais que vous étiez des ambassadeurs de vos secteurs. Est-ce que vous avez des petites anecdotes, nous donner envie et, aux téléspectateurs qui nous regardent d'aller habiter dans vos villes et vos régions? Pascal, on commence par toi. On commence par moi, on commence par la Garenne-Colombe. Ouais. La Garenne-Colombe a une particularité, un marché tous les mercredis et les samedis, un marché ouvert, magnifique pour moi. Très objectivement, c'est le plus beau du 92. Ouais. Par son ambiance, par son état d'esprit. On disait, hein, c'est la province à Paris, quoi. Hein. Complètement, complètement. C'est assez magique. Et est-ce que tu connais, est-ce que tu as un commerçant ou un camelot préféré dans le marché? J'en ai plein. Ouais. J'en ai plein, je ne vais pas dire parce que... Ah si, t'es obligé. Tu peux avoir des prix sur les... Tu peux pas faire Ah non, parce que l'autre ne va plus me faire les prix Ah bah que... si. Eh, Bah non, mais tu dis, je parlerai d'un autre un autre jour. Ils sont tous bons. Ah, ils sont tous bons. Ils sont tous très très bons. Voilà. Karim, moi j'ai envie, à Vaux-en-Velin, on est au sud ou au nord de Lyon? On est à l'est. À l'est. Voilà. Pas une dedans. Pas mal. Le mec est très bon en géographie. Alors, On est sur Vaux-en-Velin, l'est lyonnais. une petite anecdote sur Vaux-en-Velin. Il y a un rendez-vous à ne jamais manquer à Vaux-en-Velin, c'est le 8 décembre, c'est la fête des Cardons. Ouais. Donc, la fête des Cardons, il y a une grande fête qui est faite avec un grand spectacle. Tout le monde, donc tous les Vaudais viennent pour danser. Les Vaudais. Les Vaudais. Les habitants de Eh ben, on a Vaux-en-Velin. appris quelque chose aujourd'hui On va bien encore. apprendre, c'est qu'est-ce que c'est qu'un cardon. Alors un cardon, c'est un légume. Donc lors de la fête des Cardons, mange ce légume. voilà, C'est on un vient légume, y acheter. qui ressemble donc, à quoi ce petit plat, ça ressemble un peu à du céleri blanc. D'accord. Et c'est un peu un goût d'artichaut. Ah ouais, d'accord. Ouais. Sympa. Bon, Et très bien. on vient y acheter son plat de gratin de cardon. De cardon, D'accord. gratin de cardon. Il y a les gratins de Chicon dans le nord et il y a les Gratin de cardon. cardons. Les cardons Voilà, à d'accord. Vaux-en-Velin, ok. donc très réputé là-dessus. Et à la fin de la fête des Cardons, il y a un grand feu d'artifice qui est fait. Incroyable. Cardon ça en mémoire. Bon, cardon, ça en mémoire, c'est ça. C'est Bon, super convivial. alors, Svan. C'est très très Alors, sympa. Stéphane, toi, tu as un boulevard en fait pour parler de Nice, parce que j'ai en l'impression, fait, ça hein. nous fait rêver quand on parle de Nice. Bon, il y a quelques cheveux bleus, mais mais Des c'est quand même chaises une bleues. ville, mais c'est quand même très agréable à vivre. Bah, complètement, complètement. Et puis tout ce que j'entends là, c'est assez marrant parce que nous aussi, on a plein de choses comme ça. On a la fête de la châtaigne. Ouais. On a, alors, les gens le connaissent pas spécialement parce que c'est plutôt dans les villages, etc., en arrière-pays. Mais voilà, on a la célèbre promenade des Anglais. Bah oui. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser sur la Ouais. promenade des Anglais. Est-ce que vous savez qu'il y a une particularité sur la promenade des Anglais? Bah non, c'est à côté de la mer. Il y a des galets. C'est juste en face. Ouais. Voilà, juste en face. Est-ce que c'est une sorte de notion de taille? Non, c'est pas une notion de taille. C'est pas la plus large ou la plus... Alors non, c'est très grand, c'est beau, etc. Dis-nous, parce que là, Eh bien, tout simplement, tous les chiffres des